Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, re-bienvenue si c'est votre deuxième, troisième ou centième visite. Je me présente Sonia Komi, professionnelle RH et je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à une question que je vous ai d'abord sondée sur Instagram. La question était de savoir, est-ce que vous voudriez plus de détails sur un phénomène qui émerge depuis 2021, le quiet quitting? Et la réponse a été oui. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vouloir décortiquer avec vous, c'est d'abord savoir qu'est-ce que le quiet quitting, ça touche quelle industrie, quel type d'employé plus en particulier, et si on est gestionnaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser le nombre d'employés touchés par ce phénomène qui prend de l'ampleur. Mais tout d'abord, commençons par une petite définition. Donc, le quiet quitting, c'est quoi? C'est l'idée d'abandonner, de se surdépasser tous les jours, en tout moment, dans son emploi. C'est le fait de se dire que l'on va donner ce que l'on a donné durant nos heures de travail et d'abandonner l'idée du hustle hard, du work extra hard dans notre emploi. Donc, en quelque sorte, on pourrait voir le quiet quitting comme quelque chose de bénéfique, comme quelque chose de positif, parce que ça nous donne l'opportunité de recentrer la place du travail dans notre vie. On entend dernièrement, on voit sur les réseaux sociaux que les gens font une comparaison entre le burn-out et le quiet quitting. À mon avis, c'est deux phénomènes qui sont complètement différents parce que dans le burn-out, on vit de la tristesse, on est malade, tandis qu'à travers le phénomène du quiet quitting, à ce moment-là, on décide simplement d'abandonner l'idée du hustle hard, work hard, du too much, qui est très bénéfique et qui pourrait, en quelque sorte, éviter de nous amener dans un état de burn-out. Une autre chose qui est vraiment intéressante avec le quiet quitting, c'est de se dire, déjà, on est dans la 3e année d'un phénomène qu'on n'avait jamais vécu collectivement. Le phénomène de la pandémie a amené beaucoup de fatigue et une frontière très brouillée entre la maison et le travail. Et le fait qu'on soit dans cette situation, dans cette dynamique-là depuis plus de 2 ans, peut amener une forme de fatigue auprès des gens qui leur permettent de réfléchir et de se dire, OK, je vais peut-être me recentrer puis diminuer la place que le travail a dans ma vie. Donc, le phénomène n'apparaît pas de nulle part. Il vient dans un contexte, il vient avec des paramètres aux alentours qu'on peut comprendre. Et un autre élément qui est vraiment intéressant, notamment pour les gestionnaires dans les organisations, c'est qu'il serait intéressant de faire une corrélation entre est-ce qu'on dénote plus de quiet quitting dans notre organisation corrélé avec une baisse de mobilisation? Je suis certaine que oui. Généralement, quand les gens sont moins engagés, quand les gens sont plus détachés de leur milieu de travail, à ce moment-là, ils commencent à donner moins, voire donner le strict minimum. Donc, en travaillant sur la mobilisation de nos équipes, en travaillant sur l'engagement de nos employés pour notre organisation, on risque de revoir des personnes qui sont plus engagées, qui sont plus mobilisées et qui vont vouloir donner le 2e, 3e, voire le 4e effort. Une des choses qui pourrait être intéressante d'analyser et de tendre comme acteur dans notre organisation, c'est d'enlever la connotation négative à ce terme parce que, premièrement, elle est généralement associée aux personnes de la génération Z ou aux milléniaux qui portent déjà, vous le saurez, plusieurs étiquettes négatives par rapport à leur capacité, leur propension à vouloir travailler en organisation, alors qu'en réalité, le phénomène dénote d'un besoin, d'un désir de leur part de rétablir une forme d'équilibre qu'ils n'avaient pas. Un autre élément qui est vraiment intéressant pour les organisations, c'est de se dire, si pendant plusieurs mois, plusieurs années, les gens ont donné leur 110% dans l'organisation, est-ce qu'ils ont été valorisés, récompensés financièrement, émotionnellement, psychologiquement, à la même hauteur que ce qu'eux, ils jugent avoir donné? Faire cette analyse-là, nous permettra justement de réellement comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est dans ce phénomène-là et surtout se préparer pour le prochain. Puis je terminerai en disant, si vous le vivez, le quiet quitting, si vous êtes dans un état où vous vous dites, you know what, Sonia, moi, je donne ce que j'ai à donner pour mon emploi and that's it, ne vous en voulez pas. Ne vous culpabilisez pas plus qu'il ne faut. Vous avez certainement beaucoup donné au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Vous pouvez être fatigué, épuisé, un cumul de plusieurs choses qui se sont passées dans les 3 dernières années. Ce n'est que normal. Vous n'êtes pas un mauvais employé pour décider de continuer à faire votre travail sans nécessairement devoir toujours donner votre 200%.
je le mentionne souvent, notre corps, c'est comme une batterie. Hein? C'est comme une batterie. Et donc, quand on donne son 100%, ben, après, le 100%, il diminue, 90, 80. Et il faut prendre le temps de recharger cette batterie pour être capable de redonner son 100%. C'est pas possible de toujours être au top, d'être parfait en tout temps. On a besoin de ces phases-là. Et je suis convaincue que dans les dernières décennies, dans les dernières années, le phénomène du quiet quitting existait déjà, que les générations précédentes l'ont déjà vécu, mais avec l'avenue des réseaux sociaux, principalement TikTok, où on voit le hashtag passer des millions de fois, ben on a d'autres canaux qui nous permettent de pouvoir dénoter ces phénomènes-là qu'on ne pouvait pas nécessairement le voir avant. Donc, ne lâchez pas, je vous encourage à ne pas être trop dur avec vous et surtout à prendre soin de vous. Et pour tous ceux qui souhaiteraient mieux comprendre, mieux savoir comment naviguer dans ce marché du travail qui est parfois complexe, ben le 2 novembre prochain, je donnerai une formation sur comment comprendre vos employés, Gen Z et milléniaux. Les liens seront dans la bio. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce, à très bientôt. Bye bye.